Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente un nouveau produit. Mais avant, je vais vous parler de mes petits déboires des dernières semaines. Parce que comme vous avez pu remarquer, j'ai été quelques semaines sans faire des vidéos. Je vous explique, je suis tombé malade. Et oui, malheureusement, je me suis couché un vendredi soir en pleine santé. Et dans la nuit, je me suis réveillé, je pense que c'était 2h, 2h30 du matin, avec une grosse migraine, envie de boire et envoyé à la toilette. Puis en me levant, mal au rein, il dit voyons, j'ai tombé mal au rein, puis ça faisait mal. Alors 5h du matin, pas eu le choix, envoyé à l'hôpital, aux urgences, pour me faire dire que j'avais une pierre au rein. Alors ils m'ont retourné à la maison avec beaucoup de médication et dans la nuit, pas eu le choix, retourne encore à l'urgence pour me faire dire que bon, ben là, ça va pas bien, il va falloir te l'enlever, tu es en insuffisance rénale. Alors, ils m'ont enlevé la pierre. C'est pas des farces, j'ai manqué mourir. Alors, une fois la pierre enlevée, je pensais que j'étais sorti du pétrin. Mais non, ils ont inséré un tube à l'intérieur qu'ils ont dû laisser quelques jours. Alors, le vendredi d'après, ils m'ont enlevé le tube. Par les voies naturelles. Vous voulez plein de choses dans la vie, messieurs, mais vous ne voulez pas ça, je peux vous le garantir. Alors, le tube enlevé. Là, vous allez me dire, c'est un PTFE Capricorne, mais dans ma tête, il ressemble à ça. Alors, un coup, le tube enlevé, ils m'ont dit, tes problèmes sont réglés, t'es reparti en eux. Mais non, ça va faire 2 semaines, puis j'ai encore beaucoup de misère. Je suis obligé de prendre la médication, même aujourd'hui, pour pouvoir faire la vidéo. Mais, n'en tienne qu'à ça, on va mettre ça de côté, puis on va s'amuser à faire des vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau produit, la Acmer P2 33 watts avec R6. Alors, la compagnie Acmer m'ont contacté pour me demander si je serais intéressé à recevoir le produit et j'ai dit oui. Alors, aujourd'hui, on va regarder c'est quoi ce produit-là, puis c'est-tu un bon produit, va-tu bien? Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et voilà le produit en question. La boîte est vraiment très belle, on peut se le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, c'est la Acmer P2 33 watts avec Air Assist. On parle d'un assemblage en quelques minutes parce que je crois qu'on a juste la tête laser à installer, c'est tout. Tout est assemblé et acheté de compagnie. On a des rails linéaires sur l'axe X et Y, donc elle est montée sur rail linéaire au complet. Vitesse pouvant aller jusqu'à 30 000 mm/min, ce qui est très bien. Choix de 3 lasers pour le moment, même 4, je dirais. On a le 10 watts, 20 watts, 33 watts et en option, on peut même avoir un module infrarouge à 1064 nanomètres. Donc, très intéressant. On a aussi une zone de gravure de 420 par 400 mm, 5 protections, c'est des standards qu'on connaît tous sur nos lasers. Ensuite, possibilité d'ajout d'un rotary sans aucun problème. Le focus laser, on parle de 0.08 par 0.1, ce qui est un standard dans le 33 watts, je vous dirais parce que c'est une 33 watts, celle que j'ai reçue. Et on a aussi une possibilité d'ajout d'un kit d'extension en Y de 800 mm de plus. Alors, c'est vraiment intéressant. J'ai aussi reçu le nid d'abeille d'Acmer, donc on va regarder tout ça, je vais déballer tout ça, on va mettre ça sur le bureau pour on va regarder le premier démarrage de la machine. On va maintenant déballer les dits produits. Alors on va commencer par le nid d'abeille. Et voilà, donc on a des petits patins en caoutchouc qu'on a ici et on a le fameux petit nid d'abeille qui est ici. Très beau produit. Alors on a la plaque bien entendu en aluminium, je crois, qui est en dessous et on a les petites cales ici pour tenir nos pièces qui sont fournies avec, des genres de petits embouts qu'on vient insérer et ça permet de tenir nos pièces. Donc, très intéressant. Alors, c'est pas plus long que ça pour le nid d'abeille. Ensuite, on va regarder pour déballer le laser. Et voilà. Et voilà. Pas plus long que ça. Tiens. Hop là. Alors, très bien emballé comme vous pouvez voir. Donc, on a le petit manuel ici. On a une plaque de protection. C'est vraiment bien emballé, tout dans des boîtes séparées. Alors, on a ici le module laser qui est ici. On a du matériel pour faire de la gravure, très intéressant. On a hop là,
une belle paire, en tout cas un étui pour une paire de lunettes. Je vais quand même regarder la qualité. C'est la même qualité que les lunettes qu'on reçoit par défaut avec les lasers. Ce n'est pas la grosse qualité que j'ai déjà achetée par dans le passé. Sinon, des accessoires, donc on va regarder ça tantôt. On a le petit compresseur à air, il est vraiment tout petit. J'ai hâte de voir s'il performe bien. Puis, il est alimenté par la carte mère du laser, donc on va pouvoir utiliser l'option d'air assist dans Lightburn. Ensuite, ici, on a un foam qu'on va pouvoir enlever. Ici, des petits tournevis en laine. Ah, c'est rare ça. Toutes des petites clés en laine, mais en forme de tournevis. Alors, très bien pensé. Sinon, il n'y a plus rien là-dedans. Et voilà, ça ici. Ça ici. Et la machine qui est ici, qui effectivement semble toute assemblée d'avance. Et voilà, pas plus compliqué que ça. On peut se débarrasser de la dite boîte. Et voilà! Vraiment une belle machine. Tout est assemblé. Tout est parfait. Il me reste rien qu'à vérifier. Donc, je vais regarder pour installer le laser, puis on va vérifier pour le premier démarrage. Alors, on avait le manuel qui est ici, qui est quand même tout détaillé, alors avec des belles petites images en couleur, donc pas trop compliqué à comprendre. Et on a aussi une petite charte pour les paramètres de gravure standard pour certains matériaux, comme le bois, le cuir, le papier, la MDF, carton et autres. Alors, c'est des paramètres de base, c'est intéressant. Maintenant, on a le module laser qui est ici. On va le déballer. Et voilà, donc, beau petit module laser qui arrive avec une petite cale pour l'ajustement du focus et le système de tuyau d'air assist qui est ici et le petit connecteur en haut. Donc, il reste rien qu'à l'installer sur le laser. Et fait intéressant, on a deux lentilles de rechange. Alors, c'est des petites vitres de protection qui protègent le laser contre les retours de fumée qui pourraient faire éclater la vitre. Alors, c'est bien qu'ils en mettent deux. Ça veut dire qu'on ne sera pas pogné à en acheter plus tard. Maintenant, dans la boîte de matériel, on a l'alimentation, qui est quand même une assez grosse alimentation. On parle de 6 ampères, quand même bien. Et on a une petite carte micro SD avec un adapteur et le petit câble, d'après moi, pour le Rotary, la petite clé on-off pour les enfants et un petit câble USB. Et pour les matériels, alors petit liège, on a des petites planchettes de bois, une belle petite plaque de stainless, c'est bien ça. De plus en plus, il nous en donne, hein? Parce qu'il parle de, je pense qu'elle peut faire 400 couleurs dans le stainless. Mais en tout cas, petite plaque d'acrylique, des petites cartes d'affaires, ça semble être du rouge au complet. En tout cas, il y a deux plaques de rouge certains. Ah, fait intéressant. Des petites planchettes et une grille de test fait avec cette petite planche-là. Donc, ça donne une très, très bonne idée des ajustements de départ pour le laser en question. Alors, vraiment intéressant. C'est bien écrit que ça a été fait avec Acmer P2 33 watts. Alors, ça donne vraiment une bonne base. Je vais vérifier. Ça va me permettre de mieux peaufiner ma grille de test. Ça va être plus facile pour moi de démarrer les premières gravures. Alors maintenant, j'installe le laser, j'installe l'air assist, puis on va regarder comment la connecter avec Lightburn. Alors, pour l'assemblage du laser, c'est simple. Vous prenez la tête laser, vous venez l'insérer ici et il y a une petite languette dans le côté qu'on vient tourner. Et c'est tout. Même chose lorsqu'on veut faire l'ajustement de notre focus. On vient tout simplement abaisser la petite languette qui est sur le côté. On dessert notre petit ajustement et on peut venir maintenant palper notre matériau et resserrer notre languette. C'est tout. On a ici le petit tuyau qui vient avec, qu'on rentre sur le dessus et qu'on vient insérer dans notre entrée pour l'air assist avec le petit câble électrique qu'on vient brancher sur le dessus. Et voilà, je vais sûrement mettre une petite attache, un genre de petit tie wrap là, pour venir empêcher mon fil de bouger. Puis ça fonctionne parfaitement. Maintenant, juste ici, on a le tuyau pour la petite pompe que je vais relier tout de suite. Alors, les quelques petites caractéristiques intéressantes que j'ai remarquées en commençant. Alors, on a un petit interrupteur ici à l'arrière, comme la Arthur, qui permet d'être en mode Y pour notre axe ou en mode R, qui est le rotatif,
pour notre axe rotatif et on a même le petit connecteur ici pour brancher le rotatif en question. Et ensuite, on a notre bouton d'arrêt d'urgence, le bouton d'alimentation, la petite clé pour la sécurité des enfants, notre alarme, on a une petite LED en avant pour la détection des flammes. Ensuite, on voit qu'on est monté sur des rails linéaires partout, donc c'est très rigide, la machine est vraiment rigide. Ensuite, si on regarde en dessous, comme ça ici, on a en dessous la petite antenne sans fil. Je le sais qu'avec l'Arthur, je pouvais contrôler le graveur à distance avec Lineburn. J'ai hâte de voir si avec celle-là, je suis capable. Ensuite, j'ai un petit bouton ici qui permet de désactiver la détection des flammes. Alors, c'est sûr que si vous gravez certains matériaux, ça peut être intéressant de le désactiver parce que des fois, c'est sensible, mais soyez toujours à côté, bien entendu. Ensuite, on a ici une petite prise qui est la petite prise pour la pompe. Et de l'autre côté ici, alors, on a la prise d'alimentation pour notre grosse alimentation et la prise USB. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je branche tout ça et on regarde qu'est-ce que ça donne avec Lineburn. Alors, pour la partie Lineburn, c'est simple. On démarre le logiciel Lineburn. Alors, ici, dans la partie appareil, qui est le petit bouton ici, on peut faire trouver mon laser. OK? Ça va fonctionner, mais même la compagnie ne semble pas recommander cette option-là. Alors, il a vraiment trouvé GRBL 420 par 400 en COM4. Donc, je pourrais faire ajouter un appareil, lui donner le nom de la machine qui est la Acmer P2 30 watts. Et voilà. Et je fais Next. Et je peux cocher l'option voulez-vous autoguider. Je peux le laisser, aucun problème. Et Finish. Et normalement, je le mets par défaut et je fais OK. C'est réglé. Ma machine est maintenant configurée et elle vient de faire son home. Par contre, la compagnie, eux, semble dire qu'on serait mieux de le faire manuellement. Donc, je vais supprimer, je vais faire créer manuellement et je vais prendre GRBL, Next, Serial, Next. Je vais marquer ici Acmer P2 30 watts. Et voilà, ici, je mets 420 par 400. Je fais Next. Je fais Next et Finish. Alors, d'après moi, il n'y a pas vraiment de différence à faire ça, mais la compagnie semble dire que c'est mieux de même. Alors, on va y aller comme ça. Donc, c'est la partie Lineburn, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va regarder pour faire des tests de gravure. Et voilà, j'ai maintenant terminé de faire quelques gravures. Alors, j'en ai pas fait beaucoup parce que je manque de temps. Vous le savez, je vous le dis souvent ça. Donc, j'ai fait quelques gravures pour vous montrer la qualité de la machine parce que c'est ça qu'on veut savoir. J'ai pas fait aucune découpe d'épaisseur parce que je trouve ça pratiquement inutile. Il coupe tout. Toutes les graveurs que j'ai eues à date ont toujours coupé mon petit bois de 20 mm sans aucun problème. Donc, celle-ci, c'est la même chose. Ça coupe très bien. Le laser, il est puissant. Le 33 watts est très efficace, mais la précision est présente. Alors, la machine en soi est vraiment rigide. On peut se fier sur la machine, c'est solide. Les rails linéaires font vraiment bien le travail. La machine, la graveuse est précise. Quand j'utilise Lineburn, elle répond bien à toutes mes commandes. Les images sortent bien, les tests vont bien. Alors, tout est parfait, rien à redire. Donc, c'est la Acmer P2 33 watts que je vous ai présenté aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui est des gravures, alors je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné.
J'ai fait un petit support de sous-verre avec du bois que j'ai acheté dernièrement. On dirait un genre de bois, genre bois plancher flottant. Là, c'est bizarre, ce bois-là. J'ai acheté ça. Moi, je pensais que c'était bon. On va acheter ça. Mais c'est pas le même bois que je pensais. Mais ça a quand même donné des beaux résultats. Je vous montre ça. Et voilà. Donc, c'est un petit support sous-verre. Alors, on peut prendre les sous-verres et les placer pour protéger nos surfaces de bureau ou de comptoir. Donc, c'est vraiment très pratique. Je suis vraiment satisfait du résultat. Ensuite, je me suis amusé. J'ai dit, je vais tester si elle peut faire des belles images. Parce que ce qu'on veut avec notre graveur, oui, on veut bien découper, mais est-ce qu'elle est capable de me faire des belles images? Parce que 33 watts, c'est un petit peu plus compliqué des fois. Mais avec celle-là, aucun problème. Je vous montre qu'est-ce que ça a donné avec mon petit papier carton Hard. Et voilà. Donc, je vais essayer de bien vous le montrer. Là, c'est pas facile. Alors, je suis vraiment très content du résultat. C'est très beau comme gravure. Je peux vous l'approcher encore si vous voulez voir vraiment les détails. Voyez-vous comment j'ai pas peur de vous montrer de près tous les détails de l'image. Alors, c'est vraiment très réussi pour une petite gravure sur du carton qu'on achète pour nos enfants pour qu'ils s'amusent. Alors, très satisfait. Ensuite, j'ai essayé avec un petit carreau de MDF. Alors, j'ai gravé une petite image de Noël. Ben oui. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Ça a très bien sorti. Comme vous pouvez voir, c'est du MDF. Et ça a vraiment bien donné le rendu que je voulais. Si je vous approche puis je vous montre ça de plus près, on peut voir vraiment la qualité des détails. Alors, ça me parle beaucoup quand je vois des résultats comme ça. Je suis vraiment impressionné par les détails. Ensuite, la dernière et non la moindre, j'ai fait une céramique. Donc, une petite céramique, une petite, c'est un grand mot, mais je vous montre qu'est-ce que ça donne. Et voilà, elle est vraiment belle. Elle aurait pu être un petit peu plus foncée, mais je suis en train de peaufiner ma technique pour amener ça à un autre niveau. Je travaille fort dessus. Mais je commence à avoir des résultats très intéressants. Puis si je vous approche encore plus, vous pouvez voir les détails, comment ça ressort bien. Alors, je ne suis pas fâché du tout de la qualité de cette gravure-là. Ça fait vraiment des belles céramiques. Alors, c'est à peu près ça, les gravures que j'ai faites. J'en ai pas fait beaucoup parce que le temps me manque. Puis avec ce que j'ai vécu dernièrement, c'est pas facile. Mais là, ça va bien. Ça fait une semaine là, que j'ai commencé la vidéo. Puis je prends plus de médication, tout va bien. Fait que ne vous inquiétez point, JSTech est de retour en force. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo en espérant que vous aimez le produit. Je vais vous mettre des liens dans la description. Ce ne sont pas des liens affiliés. Vous pouvez cliquer dessus. Ça va vous permettre de retrouver le produit facilement. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. En vous remerciant beaucoup, en espérant que vous avez aimé le contenu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Le petit pouce en l'air, la petite cloche et laissez-moi des commentaires. Je réponds à tout le monde. Merci, à la prochaine. Bye bye.